Samedi soir, on a eu Irlande-Afrique du Sud. C'était peut-être le match le plus important des phases de poule avec le France-Nouvelle-Zélande. Et on a eu un très très grand match, digne des plus belles finales vraiment de Coupe du Monde. Allez voir ce match, c'est une dinguerie. C'est pas des scores qui sont très importants, mais en fait on vivait le match à fond et ça c'était tout simplement génial. C'est l'Irlande qui s'est imposée face à l'Afrique du Sud sur le score de 13-8 seulement et on va essayer de comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Ce match, c'était une pure dinguerie. C'était vraiment génial parce que les équipes se donnaient à fond et elles ont été généreuses dans l'intensité du combat. Un très très grand match de rugby en fait. Dès le début du match de mémoire, les Irlandais vont avoir l'opportunité de marquer 3 points, mais vont aller directement en touche, ce qui est une erreur au niveau international, surtout quand on joue une équipe comme l'Afrique du Sud. Bien que tu penses être plus fort que l'adversaire à ce moment-là du match, comme on est au début de la partie, c'est pas très judicieux d'aller en touche sachant que ton score est toujours à 0. Là, il faut prendre les points. Le début était une petite erreur de la part de nos Irlandais. Ensuite, statu quo, et les Sud-Africains vont marquer 3 points. Eux, pour le coup, ne vont pas en pénal touche. Ils vont marquer 3 points à l'issue d'une pénalité qu'ils ont eue dans le camp irlandais. Ça fait 3-0. Et il va falloir attendre presque la 30e minute pour voir le premier essai du match. Ce match, c'était un très grand match de rugby. Vraiment, les deux équipes se valaient, tant sur la possession que sur le territoire. En termes de fautes, l'Afrique du Sud a fait un peu plus de fautes que l'Irlande. Il y avait des forces et des faiblesses dans chacune des équipes. L'Irlande a été pragmatique, a été sérieux, et c'est comme ça qu'ils se sont imposés. Ils ont quasiment pas fait d'erreur, à part au début de la rencontre. J'ai trouvé que leur défense sur Maul était exceptionnelle. Il y a même un moment où on voit James Lowe porter un Sud-Africain, un deuxième bar en plus, et tous les Irlandais se regroupent. Enfin, c'est vraiment une situation vraiment cocasse. Très bonne défense de la part des Irlandais, mais moins bonne que l'Afrique du Sud en termes de plaquage réussi. Ils s'en sortent vraiment bien. Pour les Sud-Africains, j'ai noté beaucoup de frustration. Dès la 60e minute, on sent que l'arrière sud-africain, Willemse, s'énerve, il projette le ballon au sol avec beaucoup de colère. C'est des signes qui ne trompent pas. Il y avait aussi beaucoup de précipitations et je trouvais que les soutiens étaient un peu plus en retard par rapport aux Irlandais. Mais attention, c'était une équipe stratosphérique. Les soutiens étaient aussi là, mais c'est juste que devant, ils sont meilleurs. Et quand tu compares à ce qui se fait de meilleur dans le monde, c'est normal qu'on dise que tu sois moins bon. Mes gros points positifs sur les Sud-Africains, la mêlée qui était clairement dominatrice. On a vu des mêlées irlandaises se faire bousculer, la touche irlandaise se faire bousculer aussi. De mémoire, il y a 6 touches irlandaises qui ont été perdues, ce qui est beaucoup au niveau international. Tout n'est pas à jeter dans la prestation des Sud-Africains, loin de là, mais les Irlandais ont réussi à s'imposer. Surtout, le plus gros problème pour les Sud-Africains, c'est leur buteur. Entre Libbok, qui va rater 5 points, et Faf de Klerk qui va rater 3 points. Certes, la pénalité pour Faf de Klerk était à 50 mètres et à ce niveau-là, si on n'a pas un buteur exceptionnel, c'est en effet très difficile. Il n'empêche que l'Afrique du Sud est une nation qui actuellement n'a pas de buteur au niveau international et ça se ressent parce que manquer 8 points face à l'Irlande, et quand on voit qu'on perd de 5 points, tout de suite, ça change la physionomie du match. Et c'est ce que je disais dans la preview pour la Coupe du Monde, c'est que cette équipe d'Afrique du Sud, bien qu'elle soit très forte et qu'elle soit au niveau, à ce niveau-là, manquer 2-3 points, c'est impardonnable. Et la défaite, elle est là. Ça coûte des points pour l'Afrique du Sud. J'avais dit, attention à Mani Libbok, c'est un joueur à suivre, etc. Il est très bon sur le côté offensif, mais attention au buteur. Et on en a eu la preuve. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les deux décryptages des essais qui ont été faits. Et d'un côté, vous allez avoir l'essai irlandais qui est une masterclass d'intelligence, de déplacement de joueurs. Et de l'autre, vous allez avoir la rapidité de l'Afrique du Sud. Mais attention, selon moi, l'essai sud-africain devrait être refusé. On va voir pourquoi. D'abord, on regarde l'essai irlandais qui a eu lieu à la 33e minute et ça commence par une touche. Le lancer est bien réceptionné, récupéré par le second bar irlandais et le ballon va aller sur Van der Flier. On va essayer de jouer un maul pour concentrer les joueurs sud-africains. Sauf qu'en fait, ça va être un leurre puisque les joueurs sud-africains commencent à vouloir défendre ce pseudo-maul. Sauf que Van der Flier va partir au ras, va jouer son vis-à-vis et il va y avoir un premier ruck. Situation à 1 mètre de la ligne, il n'y a pas d'avantage ou de surnombre pour les Irlandais, il va falloir trouver des solutions. Il va y avoir un joueur qui va avoir une importance capitale dans cet essai, Johnny Sexton. Ce joueur, on n'arrête pas de dire qu'il est important sur le terrain et en dehors. Là, on en a la preuve, vraiment. Vous allez voir le nombre de gestes qu'il fait. Il va replacer
tous ses coéquipiers et ça commence par ses avants où il leur demande de revenir. Et je note que les avants irlandais se déplacent plus rapidement que les avants sud-africains. Deuxième temps de jeu, on va jouer sur Bundee Aki, on va reconcentrer une nouvelle fois les défenses. Et à ce moment-là, encore une fois, on va voir Johnny Sexton faire énormément de mouvements pour demander à ses avants de bouger. D'ailleurs, il s'exécute parfaitement bien. Gibson Park va jouer pour Ryan et on voit encore Johnny Sexton faire un mouvement pour demander à Van der Flier de se replacer sur la droite. James Lowe va aider à la communication et on voit Van der Flier qui tout de suite va se replacer. Nouvelle phase de jeu où on a vu Ryan prendre le ballon et percuter. Gibson Park va arriver, Van der Flier va se replacer sur la droite. On va faire distribuer encore une fois le ballon sur la droite pour concentrer de plus en plus les défenses, être prêts puisque les Irlandais sont connus pour leur jeu de pick and go très puissant. Et là on voit Sexton replacer ses joueurs sur la gauche pour justement préparer le mouvement qui suit. Le porteur qui a été placé par Sexton va recevoir le ballon. C'est une nouvelle phase de jeu. On voit que sur la gauche, on a des trois quarts avec Sexton, Bundee Aki et Lowe. Et de l'autre côté, on a les avants. Et en fait, chose très intéressante, Gibson Park va balancer le ballon sur la droite. Encore une fois, on a la défense sud-africaine qui va se déplacer petit à petit sur la gauche. Et vous allez voir ce que ça va donner. On fait la passe sur Van der Flier. Et là, regardez bien, on a un surnombre. Au départ, il n'y avait pas de surnombre, et pourtant maintenant, à force de jouer à droite, à gauche, on se retrouve avec 5 Sud-Africains sur le côté fermé, alors qu'il n'y a que 2 Irlandais, et les 2 Irlandais, que sont Bundee Aki et James Lowe, vont bouger très rapidement. Sexton et James Lowe vont courir se replacer sur la droite au large. Parce que pendant qu'on voit la percussion de Van der Flier, sur le bas de l'écran, en fait, c'est James Lowe qui est déjà en train de se repositionner. Donc du coup, les Sud-Africains, là, qu'on n'a pas vu se repositionner si rapidement, bah en fait, il n'y a plus personne devant eux. James Lowe va se repositionner au même niveau que Sexton, donc très rapidement. Et là, on a une situation de 5 contre 3. Et pourquoi 5? Parce que là, on voit que 4 joueurs. Parce qu'on a Mac Hansen qui, tout au long de l'action, depuis le début de la touche, est resté sur son aile et s'est fait oublier. Le ballon est envoyé sur Sexton, et là, 4 contre 2. On va avoir 2 Irlandais qui vont avoir des courses très droites vers l'en-but pour fixer les 2 défenseurs. Et on va avoir Sexton et James Lowe qui eux vont se déplacer encore une fois vers la droite. Les 2 Irlandais qui avaient pour but de fixer la défense ont réussi à fixer une seule personne puisque Jackson Colby a les yeux rivés sur le ballon, se désintéresse de Ringrose de mémoire. Et là Sexton a le choix. Soit il essaye de fixer Jackson Colby pour jouer sur James Lowe qui lui après a un 2 contre 1 à jouer. Soit Sexton garde le ballon et prend l'intervalle. C'est ce qu'il va décider de faire et il va être plaqué à seulement 1 mètre de la ligne. Et là, tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à jouer sur le côté droit puisque les Sud-Africains se rendent bien compte que là, il y a un problème. La plupart des Sud-Africains sont très concentrés proches du ruck. On a presque 10 Sud-Africains sur 15 mètres, ce qui est très très peu. Alors que les Irlandais sont bien plus espacés, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Et sur la droite, en fait, on va avoir un 3 contre 1. Le ballon est envoyé pour James Lowe qui n'a plus qu'à fixer le dernier défenseur. Et du coup, il y a un écart de 10 mètres. Champ libre pour l'ailier. Mac Hansen, qui s'était fait oublier, va aller marquer le premier essai. D'ailleurs, l'ailier a failli être trop gourmand sur l'action puisqu'il a voulu aider son buteur en fait en se rapprochant le plus des poteaux. Et il a failli mordre la ligne. Heureusement, ça s'est pas fait. Ça aurait été une grosse erreur de sa part, surtout vu tout ce qui s'est passé avant. Et sur cette action, c'est très intéressant de voir que les Irlandais n'ont pas hésité à jouer, à vraiment faire 2-3 temps de jeu sur la droite, puis revenir sur la gauche, ce qui a fait que les défenses en fait se sont resserrées petit à petit et ça a ouvert l'espace après sur le grand large. Ça en termes de QI rugby, c'est super intéressant. Comment réussir à passer d'une situation de statu quo parfaitement en place à un avantage clair et net? Bah là on en a la preuve. Et ça montre tout le génie irlandais et le fait qu'ils soient aussi les meilleurs au monde. Le deuxième essai de ce match a été sud-africain et il a lieu à la 50e. C'est vous dire que ça met beaucoup de temps à marquer des essais. La situation, mêlée à 5 mètres de l'en-but irlandais. La mêlée va pivoter et va tourner vers la droite. C'est une situation qui est assez intéressante puisque les Irlandais vont être bloqués côté fermé et vont mettre plus de temps à se replacer par rapport aux Sud-Africains. Le demi-mêlée va écarter pour son centre. Les Irlandais sont en retard sur leur course, mais ça c'est dû à la mêlée qui a pivoté, puisque Van der Flier et Bundee Aki étaient côté fermé. Le numéro 12 va faire une passe dans le dos pour Badili Bok, et le numéro 13 va fixer la défense. Sauf que le numéro 13 va rentrer en collision avec Mac Hansen. Et ça c'est interdit. On a le droit de venir en leurre, mais il faut que ce soit l'adversaire qui vienne essayer de te plaquer, plutôt que toi de foncer dedans, puisque sinon c'est un écran.
Mais là, ça va très vite et Mackensen va tomber, ce qui va empêcher en partie les Irlandais de revenir se placer sur la ligne du côté gauche. Et là, on a une situation de 2 plus 5 contre 1. Manny Libok a le choix de faire la passe au joueur qui est à côté de lui, soit de faire une passe bien plus longue pour son ailier. On a une passe de 25 mètres qui est magnifique, et c'est de Justin Colby. Sur la passe, il n'y a pas d'en avant. Pourquoi ? Parce que Manny Libok arrive lancé, il fait l'effort d'envoyer le ballon en arrière, c'est juste que le ballon, avec l'énergie cinétique, va continuer à avancer dans l'air, c'est tout à fait normal. Et cet essai, malgré la rapidité des Springboks, pour moi devrait être refusé, parce que le contact qu'on a avec l'ailier irlandais ne devrait pas avoir lieu. Et pourtant, je pense que l'essai aurait pu être marqué quoi qu'il arrive, sauf que le fait d'avoir un contact, que le joueur irlandais tombe, ça empêche en partie les Irlandais de venir défendre, bah ça c'est une faute. Alors c'est pas de l'opportunisme de la part des Sud-Africains, mais si l'arbitre géorgien décide de siffler une faute à ce niveau-là, je suis pas du tout surpris. Bon, ça c'est pour les essais qu'on a eus, et honnêtement, les Irlandais étaient en maîtrise totale, là où les Sud-Africains étaient un peu plus sanguins sur les réactions, sur quand ils prenaient une pénalité, etc. Alors qu'en fait, les Irlandais ne laissaient rien transparaître. Du coup, avec tout ça, les Irlandais sont quasiment sûrs d'être en quart de finale. Il va rester un match contre l'Écosse qui va être très intéressant. Ce sera d'ailleurs la dernière carte à jouer pour l'Écosse. Mais là, en voyant le match qu'on a eu, ça va être très très dur. Mais c'est possible. Voilà, c'est tout pour le match Irlande-Afrique du Sud. Je n'ai pas fait de vidéo sur le match France-Namibie. Le match n'était que dans un seul sens et j'avais vraiment pas la force de faire un débrief là-dessus. Pour la simple et bonne raison que la blessure d'Antoine Dupont m'a vraiment mis le cafard, honnêtement, je vous le dis. Malgré le fait de savoir que le rugby est un sport collectif, voir Antoine Dupont blessé, ça met un petit coup au moral, je vous le cache pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus!